temps merveilleux d'adoration que nous venons de passer dans sa présence. Certainement, beaucoup de choses nous ont été distribuées par le Seigneur parce qu'il aime plus celui qu'il adore. Il cherche les adorateurs. Lorsqu'on l'adore, nous ne sommes pas privés de lui. Et nous sommes là pour que nos vies soient pleinement arrosées. Nous avons deux textes à lire. Le premier dans Jean, chapitre 21. Jean, chapitre 21, du premier verset, verset 7, et du même chapitre, on le lira également du 9 à 15. Jean 21, 1 à 7, et puis Jean 21, 9 à 15. Je vous prie de prendre le but et nous allons suivre la lecture avec nos merveilleux lecteurs. Jean 21. Jean, chapitre 21, du verset 1 à 7. Nous lisons la parole de Dieu. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer, à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, dès qu'il l'eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Amen. Verset 9 à 15 est écrit. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez les poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il y en ait eu tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, « Venez manger. » Et aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que tu n'aimes ceci, pardon ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Amen. Merci. Priez le Nous sommes devant la parole de vie. C'est une parole, lorsque vous l'entendez, elle vient revitaliser l'esprit, l'âme et le corps. La parole de Dieu, c'est quelque chose de merveilleux qu'il faut consommer sans modération. Si on veut voir sa vie aller plus loin, je dois chaque fois entendre cette parole. Et c'est presque quelque chose. Amen. Et le thème de ce dimanche, c'est le même du dimanche passé, les bienfaits de la résurrection active. Nous avons célébré le deuxième dimanche aujourd'hui, Jésus-Christ ressuscité des morts. C'est, comme nous le disons toujours, ça ne devrait pas rester une histoire. La parole de Dieu s'actualise. On la vit aujourd'hui. Et la parole de Dieu rentre dans la réalité de nos vies quotidiennes. Et cette parole
c'est tout ce qu'il y a de mieux pour l'homme. Selon qu'il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seul, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est pourquoi il est important de toujours laisser sa vie délecter le meilleur mets que Dieu prépare. Et donc ici, nous sommes devant le temps de ce qu'on appelle, français difficile, le temps de Christophanie. Ça veut dire le temps où Jésus apparaît. Après sa résurrection, il s'est fait voir, il est apparu à beaucoup de ses disciples, principalement pour les ramener dans les rails. Parce que nous sommes toujours des gens qui dérapent, qui déraillent toujours. Et sa parole nous ramène toujours dans la voie, parce que c'est la voie du succès. Lorsque tu quittes le rail, tu quittes le chemin, tu vas emprunter un chemin qui va t'amener ailleurs. Et c'est le regret. Et donc ici, en cette apparition, vous savez que Jésus s'est apparu à eux pour la première et la deuxième fois. Et là, il leur parla tout simplement de pouvoir savoir que leur mission était d'aller annoncer la bonne nouvelle. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie aussi. Il souffla sur eux en disant, recevez le Saint-Esprit. Et donc, à qui vous pardonnerez, vous savez, à cause de pardon, etc. Et deuxième fois, il vient, c'est Thomas Dylan qui était absent dans la salle. On lui a dit, mais Jésus, nous avons vu le Maître. Il dit, non, moi, si vous voulez que je croie, il faut que je touche du doigt. Hein? Vous entendez parler du Saint Thomas. Et 8 jours après, Jésus s'est apparu encore dans la grande salle et il appellera Thomas, viens toucher. Introduis tes doigts dans mes blessures, introduis ta main dans le flanc. Thomas a déclaré, oui, mon Seigneur, mon Dieu. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Ne sois pas incrédule. Crois. Et ce qui est plus important, j'appelle à l'Église. On en a parlé hier, vendredi. Si tu as un cœur mauvais, c'est que tu es incrédule. On dit, il a un mauvais cœur. Non. Lorsque la personne ne croit pas en Dieu, il a un mauvais cœur. Et Jésus vient dire, et attention Thomas, ne sois pas incrédule, mais crois. Il a cru, et c'est passé. Il a dit, heureux celui, n'est-ce pas, qui croira sans avoir vu. Et donc ce qui est plus important pour nous ici, dans l'église où nous sommes, c'est-à-dire ne laisse pas ton âme aller ailleurs. Crois et tu verras la gloire de Dieu. C'est tout. J'aime toujours paraphraser cet homme Blaise Pascal, c'est un philosophe français qui a dit, puisqu'on connaît, on ne sait pas ce qui se passe. Puisqu'on ne sait pas, croyons quand même. Ça, c'est un païen. Et toi, tu es à l'église. Dieu te parle, tu ne crois pas. Mais tu vas croire en qui et à qui? En quoi tu crois finalement? Amen. Voilà, c'était la deuxième introduction. La troisième introduction, c'est aujourd'hui. Après que toutes ces paroles de rassurance, d'assurance de la part du Maître, ils l'ont vu à 2 reprises. Le rendez-vous, c'était à Galilée, je rappelle. Ils sont restés dans la salle. Et c'est comme ça que Simon, le leader, dit, mes amis, moi je retourne à la pêche. Parce que, vous savez, la première activité, sa première activité, c'était un pêcheur professionnel. Avec tout ce que je vois, je vais à la pêche.
Thomas qui était là aussi, et les autres, dit bon, nous aussi, on va te suivre. Allons-y. Et ils sont partis à la pêche. Et la Bible déclare, ils ont pris des barques. Vous savez, le meilleur moment pour pêcher, généralement, c'est la nuit. Marina, pourquoi c'est la nuit? Tu sais pourquoi c'est la nuit? Parce que tout est calme. Les poissons sortent pour manger. Pendant la journée, il y a du bruit, ils fuient. Et c'est la nuit qu'ils sortent. Les meilleurs poissons, les gros, tous sortent. Et la Bible déclare qu'ils ont pris leur filet. Ils sont partis en plein lac. Jeté le filet dans tous les sens. Et le déclare, ils n'ont pas attrapé un seul poisson. Pas un seul crétin. Vous savez une chose? Les poissons. Vous savez ce qui s'est passé la nuit là? Les poissons disent non, nous on n'entre pas dans les filets de pierre. Nous fuyons. Les poissons ont fui. Au lieu que les choses viennent vers toi, il y a des choses qui peuvent te fuir. Lorsqu'on n'est pas dans la pensée, dans la volonté de Dieu, tu vas te battre, faire certaines choses que tu faisais avant. Tu étais actif. Mais lorsque tu n'es plus en osmose, en harmonie avec Dieu, tu vas faire, chercher à faire ce que tu faisais avant. Toutes choses, les choses vont partir. Quelque part, on dirait simplement qu'il y a une malédiction. Lorsque quelqu'un sort de la présence de Dieu, il est couvert d'une certaine malédiction. Et ils ont travaillé toute la nuit. Le matin, ils sont arrivés. Parce que chacun est parti dans tous les sens. Ils ont pris, chacun a pris une barque, une pirogue, le retour, tous les filets étaient vides. C'est possible. Et pourtant, c'est la bonne saison. C'était la saison des poissons. La saison des poissons. C'est la saison où les poissons viennent manger. La saison des poissons, c'est la saison où les poissons viennent se reproduire. Et donc, tout déçus, en train de laver leur filet pour les ranger. Tout à coup, vint un monsieur qui leur dit, mais enfant, n'avez-vous rien eu? Il s'est présenté devant eux comme l'ancien des jours. Parce que Pierre était plus âgé que Jésus. Ça, vous le savez, n'est-ce pas? Mais l'ancien des jours les appelle enfants. N'avez-vous rien eu? Nous n'avons rien eu. Ah, d'accord. Venez. Pas de côté, pas devant, pas derrière, pas de côté gauche. Voici là où vous avez laissé votre barque. Prenez le filet, jetez-le du côté droit de votre barque. Ça, c'est extraordinaire. Cet ancien de jour connaît où ce que tu cherches. Et c'est là où la chose se cache. Pas à gauche, pas devant. Il dit côté droit. Il prie le filet. Jetez du côté droit. Ça dit les barques, bien les pirogues étaient au rivage. Pensez-vous pendant qu'on parle, les poissons peuvent être au rivage? Non. Ils ont jeté le filet du côté droit. Boum. Ils ont senti quelque chose s'accrocher. Boum, comme ça, tirer. Et la Bible déclare, c'était tellement doux. Pendant qu'ils ont tiré. L'ancien de jour était assis de l'autre côté avec un brasero. Brasero avec, je veux dire, brasero, on ne comprend pas très bien, un barbecue, braise, du poisson rôti au feu.
C'est le meilleur poisson lorsqu'il est retour. Mais il a amené la braise d'où? Le baril d'où? Les gens ne comprennent même pas. Le poisson était déjà bien cuit sur l'espace de baril. Et du pain, également, c'est extraordinaire. Comment ils avaient faim de venir? Allez manger. Ils ont reconnu que c'est lui. Mais le courage de poser la question, personne n'a fait. Après il a dit, bien, allez-y, à me tirer maintenant, ramenez-moi le filet. Quand ils tirent le filet, ils sont partis pour tirer le filet, il y avait 153 gros poissons. Je crois que les gens qui sont encore à Port-Gentil, dans les lacs, connaissent quand on parle de gros poissons. Gros poissons, c'est des poissons qui ont la taille, plus que ma taille. Des poissons qui pouvaient déchirer même le filet. Le filet ne s'est pas déchiré, rompu. Mais rompu, ils ont tiré 153 poissons. Et pendant qu'ils mangeaient, c'est alors que Jésus, je demande le récit, il dit à Pierre, Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que tous ces gens qui sont autour? C'est extraordinaire. Vous savez, dans mon cœur, là, le Seigneur connaît l'amour que chacun a envers lui et pour lui. Alors, il connaît le délire. Il peut faire. Il lit. Il sait lire. Il peut faire semblant. Et dans les affaires de Dieu, il ne faut pas faire semblant. Dieu connaît le cœur de chacun. Est-ce que tu m'aimes plus que tous ces gens? Mais ça, c'est une parole trop forte. Et puis, il dit, Seigneur, tu le sais. Tu sais que je t'aime. Et il lui dit, si tu m'aimes, paie mes agneaux, paie mes brebis, donne-leur de quoi manger. Fais un silence. La suite, on verra plus. Un autre jour. Alors, bien aimé, la résurrection pour nous ne doit pas rester utopique, quelque chose de comme ça. Jésus est né. Non, non, non. Nous devons vivre ça. Et ce matin, tous devons vivre cette résurrection. Il y a quelque chose que Dieu doit faire lorsqu'il ressuscite. Il vient, il nous suit là où nous sommes. Ce n'est pas nous qui le suivons, mais c'est lui qui nous cherche. Il sait quand est-ce que. Il dit, tu sais quand je me lève, quand je m'endors, tu sais, tu connais toutes mes voies. Avant que la parole ne soit sous la langue, il la connaît. C'est pourquoi j'aime toujours rappeler aux bien-aimés chrétiens, soyons réels envers notre Dieu. Cessons d'être faux. Cessons d'être faux. Et donc, écoutez bien. Pierre se dit, un leader, je vais pêcher. Je retourne à la pêche. Il y a des moments de la vie, nous traversons, tu étais habitué à voir le Seigneur en live. Mais ils n'avaient pas, c'est-à-dire le voir à l'intérieur était difficile. Le voir par la foi, ils n'étaient pas encore habitués. Ils étaient habitués à le voir en live. C'est pourquoi il a dit à Thomas, il faut croire sans avoir vu. Fini cette histoire de me voir tous les jours. Quelqu'un dit amen. Amen. Je suis avec vous dans la foi en vous. Il faut me voir au-dedans de vous. Que de chercher à me voir en live, c'est fini parce que la dispensation a changé. C'était la dispensation du Fils où j'étais visible. On passe à la dispensation du Saint-Esprit où je ne suis plus visible, mais je suis là. Amen. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Et c'est ça le chrétien doit savoir. Même si tu traverses des moments difficiles, ne pense pas qu'il est loin. C'est ça ce qui arrive lorsqu'on passe des moments compliqués, les moments où Dieu est en train de préparer quelque chose de glorieux. On a toute tendance à quitter la foi, à quitter le chemin. Et on se dit, mais là, il ne m'écoute plus. Il ne me voit pas.
Il ne me voit plus. Alléluia. Les moments difficiles dans lesquels se trouve que ce jour-là, il n'y avait rien à manger. Écoutez bien, hein. Qu'est-ce qui l'a poussé à aller à la pêche? Parce qu'elle ne veut plus rien à manger. Leur provision était finie. Or, le faiseur des miracles n'était plus là comme ils avaient l'habitude de le voir. Donc, les amen. Amen, amen. Mais ils ont oublié, vous savez, lorsqu'on oublie ce que Dieu te dit, on va faire autre chose. Nous devons rester dans la foi. C'est-à-dire la mémoire, n'est-ce pas, biblique ou spirituelle de Pierre était presque bloquée. Tout ce que Christ a parlé 3 ans durant ce jour-là, Pierre avait tout dit. Amen, amen. Alors on va lire, Jérémie, avec moi. On va lire Luc chapitre 10 rapidement. Vous allez voir ce qui se passe. Voir comment la mémoire s'efface. Luc chapitre 10 à partir du verset 3, je vais l'arrêter. 10, verset 3. Partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. Amen. Merci beaucoup. Écoutez. Lorsqu'ils étaient en stage, Pierre et les autres étaient en stage. Il les a envoyés 2 saluts. N'est-ce pas vrai? Partez. Ils sont partis. Et j'aime la chose de la fin. Leur exclamation dit: Seigneur, même les démons nous sont soumis. C'était merveilleux de voir des choses qui terrifient. C'est pourquoi ce qui terrifie les gens sur la terre, c'est les petits démons qui sont un tiers d'anges sont descendus sur la terre, sous l'autorité de Satan. On appelle les démons. C'est eux qui terrifient les gens qui sont les vivants. Il est descendu vers nous animé d'une grande colère. C'est ça, c'est Satan avec ses démons. Mais ces jours-là, Pierre et les autres, c'est quand on dit au nom de Jésus, au nom de Dieu. Ou bien ils ont dit cela, démon sort. Démon est sorti. Les démons sont sortis, les malades guéris. Ils ont vu des choses extraordinaires. Et Jésus leur dit: attention, ne prenez ni bâton, ni bourse. La bourse, c'est l'argent. Ne prenez rien, partez. Quand vous allez partir, la maison où on va vous recevoir, laissez ma paix dedans. C'est pour dire qu'un enfant de Dieu dans n'importe quelle famille où on va te recevoir, même si tu ne parles pas, ça dit, cette maison doit être envahie de quoi? De paix. Laissez ma paix. Et écoutez, vous allez manger, vous allez boire ce qu'on vous donnera dans cette maison. Vous ne manquerez de rien. Mais ces jours-là, tiens, Jésus leur a dit avant: je vous envoie, comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie. Ils ne sont plus partis dans la mission, ils sont restés. Restant, il y a eu le réflexe. On a faim. Vous savez, la faim nous pousse à parler, nous pousse à faire n'importe quoi. Vrai ou faux? C'est la faim qui nous pousse à aller travailler. Vous pensez qu'on travaille parce qu'on veut travailler. Demandez. Sur tous ceux qui travaillent, c'est la faim. En famille, ce n'est pas ça. C'est pour éviter la faim qu'on va travailler. Si la faim n'existait pas, personne n'allait travailler. Donc, Pierre dit: je retourne à mon activité première, qui me donnait de quoi manger. C'est ça. Mais il a oublié que Jésus l'a envoyé en disant: va prêcher la bonne nouvelle. Tu vas trouver tout sur ton chemin. Tu ne manqueras de rien. Une maison de paix, le Seigneur notre Dieu dispose dans des maisons là, partout il dispose des gens qui peuvent te bénir. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est parce que les gens ne comprennent pas. Fais seulement l'évangélisation, tu vas voir ce qui va se passer.
Tu ne vas pas les demander. Tu verras que Dieu va pouvoir pour toi. Tu vas retourner là et tomber. Amen, amen. Amen, amen. Et donc, ils ont oublié qu'on avait la mission d'aller prêcher. Et quand nous partions prêcher, nous mangions, nous vivions. Nous avions tout. On n'avait pas ramené la bourse. Nous trouvions la bourse sur notre chemin. C'est pourquoi tout ouvrier mérite son salaire. Lorsqu'on n'est pas au service de Dieu, bien-aimé, tu vas te priver de beaucoup de choses. Vous savez, écoutez, quand on est au service de Dieu, tu vas rencontrer quelqu'un qui peut te donner même le boulot que tu cherches. Alléluia. Mettons-nous seulement à son service. À son service, tu rencontres un qui parle. Tu vas dire, mais c'est intéressant. Tu fais quoi dans la vie? Non, monsieur, je ne fais rien. Ah, mais tu as fait quoi? Comme en blaguant, mais non, j'ai terminé en. J'ai un DDS en logistique. Ah bon? Mais moi, je suis patron de l'entreprise. Ah, prends ma carte, viens. Et mets-tu un boulot. C'est l'évangélisation qui t'a ouvert la porte. Parce que nous ne voulons pas travailler pour Dieu, que les portes se ferment pour nous. Et ce qui fait que, n'étant pas dans la mission, il était hors de la mission, le réflexe, l'ancien boulot est arrivé. Quand j'ai cru en Jésus-Christ, j'étais un braqueur, j'ai arrêté de braquer. Maintenant, tu ne vois rien. Tu ne vois rien parce que tu le fais bien. Parce que tu ne travailles pas pour Dieu. Ne travaille pas pour Dieu, tu auras les réflexes de manger. Bon, ce soir, quand je vais sortir, tu vas les braquer. Tu sors comme ça pour braquer, tu ne trouves même rien. Tu vas braquer, on te gifle, un braquet gifle. Toute la nuit, tu as cherché à braquer les gens, mais tu sors de là avec des blessures. Et pourtant, tu es un expert braqueur. Attention avec Dieu. Quelqu'un dit amen. Amen, amen. Oh, tu avais quelle activité que tu faisais avant? Une activité lucrative qui te donnait de l'argent. Aujourd'hui, si tu essaies, sache que c'est lui qui a créé Christ. Tu essaies de retourner. Dieu t'a déjà maudit. Tu ne vas rien trouver. Alléluia. Oh, moi, je suis une belle femme. Je vais aller retourner. Retourne. Tu vas trouver un cordonnier. Eh mon Dieu. Un maçon. Les gens qui font les brouetiers là. Brouetiers. Ah, moi, un brouetier de drap, tu vas pleurer. Parce que tu ne verras plus. Je ne suis pas englouti. Quelqu'un s'appelle. Essayez plus de retourner. Pierre est retourné, non? Avec des experts, pêcheurs, toute la nuit, sans même attraper un frère. Parce que quand tu sors du registre, tu sors du cadre de Dieu, je te dis, essaye. Fais seulement ce que tu as dit. Il a soufflé le Saint-Esprit pour que tu évangélises. Tu parles de lui, mais te voilà en train de faire autre chose. Ça ne marchera pas. Alléluia. Amen, amen. Et là, parce qu'ils ont oublié, la vision perturbée, les réflexes des choses passées. Les choses passées sont passées. Le vieil homme doit passer avec les choses passées. Tu es une nouvelle créature. Amen, amen. Ils ont lavé les filets. Tout ça, déçus. Ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, je te conseille de ne pas travailler péniblement, de ne pas travailler en vain. La Bible dit, en vain, vous levez-vous tôt et vous couchez tard et vous mangez le pain de la douleur. C'est pas bon. C'est pas bon. Amen. C'est pas bon. Nous sommes sous la grâce. Il y a des choses, je vous dis, je ne sais pas comment je vais expliquer ça, mais je vous dis bien aimé. Reste avec Dieu dans son couloir et tu verras ce qu'il fait avec toi. Ne sors pas. La Pâque vient révéler. Ça dit dans la vie de Pierre, dans sa tête, là, il avait toujours la pensée, ça ne marche pas. Il y a des chrétiens qui viennent comme ça à l'église. Si ça ne marche pas, j'ai un plan B, un plan C. Du fait d'accepter Jésus, le plan B là, et le C, c'est maudit. Alléluia. Acclamons Dieu qui maudit le plan B et C. Acclame. Vous ne pouvez pas acclamer. Vous attendez au plan B et C. Acclamons Dieu qui maudit
et le plan C. Amen. Acclamons Dieu qui bénit le plan A. Des plans de gens qui sont bénis. Voilà comment Dieu lui-même a fait la démonstration. L'ancien le jour, il te trouve, il arrive. Enfant, vous n'avez rien eu. Vous n'avez rien eu. Ça veut dire quand ils étaient dans la mer, là, le Seigneur a chassé tous les poissons. Vous ne savez pas, avec Dieu. Il a dit, hé toi, avec les poissons, là-bas, tout le monde. La pierre est là. Tous les poissons, dans tous les sens. Qu'est-ce qui s'est passé? Et le matin, il arrive le même jour. Est-ce que vous l'avez eu? On n'a rien eu. Ça veut dire que vous êtes parti pécher. Vous devez, on n'a rien eu, Seigneur. Bon, vous venez marcher. Ils avaient faim. Ça veut dire quand vous travaillez bagaille. C'est comment c'est les bagailleurs? Prendre la pagaie en train de pagailler toute la nuit. Tu vois un poisson qui sort comme de l'autre. À peine tu voulais sauter pour l'attraper, il rentre. Les poissons qui vivent. Pas les poissons sauteurs là. Rien. Personne ne rentre dans les filets. Mon Dieu. Faim. Bon, ok. Mangez. Vous avez besoin du poisson, n'est-ce pas? Ok. Je vais vous montrer comment ça se passe. Allez, venez. La barque est là. Allez, j'ai pris du côté droit. Côté droit. Ça, c'est le deuxième miracle. Hein? Côté droit. Il jette. Et le poisson rentre. Ça veut dire, le Seigneur a demandé, vous, le gros poisson, la venez ici, à côté de quelqu'un d'Amen. C'est pour te dire que ce qui est pour toi là, tu n'as pas à te battre. Quelqu'un d'Amen. Tu disposes ce qui est à toi à côté. C'est à côté, tu ne vas pas aller loin, en pleine mer, tu vas le mourir comme le naufrage qui est arrivé ici. Non, pas en pleine mer, c'est à côté de la mer, à côté même là. Tu jettes tous les poissons. Lui-même, il faut aller entrer dedans. Les petits poissons qu'ils ont cherché l'animal, j'en avais plus. Les gros poissons, il a donné l'ordre, requin, comment dire non? Nous, entrer dedans, sont rentrés. Ils ont ça. Et puis je vous dis, soyez gentils dans le filet, ne déchirez pas les filets. Parce qu'ils ont les dents, on peut couper. Ils n'ont pas coupé, ils ont obéi. Et ils ont tiré 150 gros poissons. Sans effort. Ça, c'est la grâce du Seigneur. Amen. C'est pour te dire simplement que lorsque tu rentres dans la pensée de Dieu, il n'est pas mon nom simplement. Marchez avec moi, vous allez faire une pêche miraculeuse. Ça ne sert à rien d'aller se débrouiller à gauche, à droite. Le matin, il y a des sueurs. Quand tu vois des sueurs noires, il y a des sueurs noires. Des sueurs noires. Dans la chemise, là, tout devient noir. Arrêtez ça. Arrêtons. Restons dans la marche. Restons dans le cap avec Dieu. Servons-le pleinement. Les choses que nous cherchons là, c'est à côté. Hein? Ce n'est pas à côté, ma fille. C'est à côté. Amen, amen. C'est tout près là. Dieu a disposé ces choses. Ils sont rentrés. Alors, il dit, viens. C'est toi le leader. Tu te souviens? C'est toi. Tu sais les déclarations qu'il a faites, qui a troublé tout le monde. Toi, tu me connais avant tout le monde. Le ciel t'a révélé ce que je suis. Est-ce que tu m'aimes plus que toi? C'est mieux que ça. Pierre avait un cœur. Un bon cœur. Un cœur pour Dieu. J'espère que Dieu puisse donner ce cœur-là pour l'aimer. Amen, amen. L'aimer de façon inconditionnelle. On ne l'aime pas parce qu'il nous a donné du poisson. Non. Nous l'aimons parce qu'il nous a sauvés. C'est tout. On ne l'aime pas pour autre chose. Amen. Dieu te bénisse. Nous l'aimons comme ça. Quelqu'un qui vous a aimé, le cantique que vous chantez. Hein? Je l'entends. Il m'a aimé, je ne sais pas. Tu te souviens de ce cantique-là? Chante-le. Il m'a aimé, je ne sais pas pourquoi. Il m'a aimé, je ne sais pas pourquoi. Sur le mont Calvaire, au-dessus
On a fait avec la gale qu'on avait au corps, des chics aux pieds, des habits des chics. Qui peut t'aider sur cette terre comme ça? Quand il y a trop de chics, les parents commencent à te regarder. Ça, ce n'est pas la sorcellerie. Quand il y a trop de chics comme ça. Et lui, il nous prend, il nous amène dans sa douche. Quand tu entres dans la douche de Dieu, quand tu ressors de là, c'est comme le général Naman qui avait la lèpre sur le corps. Quand il a pris la douche de Dieu, la peau est devenue comme la peau d'un bébé. Acclamons le Seigneur. C'est ça, bien aimé. Il nous aime. Il nous aime. Le retour, c'est de garder la mission. J'aimerais que tu saches que tu es un missionnaire, une missionnaire. Parce que dans la tête des gens, missionnaires, ce sont les blancs qui venaient ici. Non, nous sommes des missionnaires. Missionnaire, c'est annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il y a des moments où tu ne parles même pas, mais la bonne nouvelle parle d'elle-même au travers de toi, sans trop parler. Il y a des moments où tu vas arriver, tu n'as rien dit. Toi, tu n'es pas une servante de Dieu. Tu le dis. Amen, amen. Cette femme disait, Dieu, tu es avec lui. Tu lui ressembles. Tu parles comme lui. Tu fais comme lui. C'est merveilleux. Restons dans la mission. Ce que nous désirons, c'est à côté. À côté, tout près. Tu ne vas pas te battre contre le vent, contre la tempête. Contre les vents et marées. Je dispose. La Pâque. Pour nous, le Seigneur vient te dire, ne cherche pas à retourner dans les choses anciennes que tu as abandonnées. Le jour où tu m'as accepté, Pierre, je te dis une chose. Je ferai de toi pécheur d'hommes. Arrête de faire cette pêche. Il y a des choses que nous faisions avant. Dieu nous a appelés à lui. Retourne. Ces choses. Parce que ces choses, écoute, si tu retournes dans le monde, tu retournes en arrière, tu maudis ta vie. Tu n'auras rien. Tu n'auras rien. N'oublie pas que tu as acclamé ce Dieu qui maudit le plan B et le plan C. Et tu as acclamé le Dieu qui bénit le plan A. N'oublie jamais ça. Restons dans le plan A et nous verrons ça. Acclamons les Seigneur. Et celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit à